Tout a commencé par une banale journée de fouilles. Yves, viens voir. Ouais. J'ai trouvé une côte, je pense. Ouais. Encore une côte là. Depuis le début des campagnes de fouilles, en 1989, plus de 2000 ossements de dinosaures ont été découverts ici, à Bellevue, à quelques kilomètres d'Espéraza. Chaque été, plusieurs dizaines d'étudiants traquent le moindre indice révélant la présence à l'ère secondaire de ces impressionnants reptiles à quatre pattes. Et ils en trouvent beaucoup. Alors vous savez, une côte de plus ou de moins, il n'y a pas de quoi fouetter un dinosaure. Oui, mais... Tu vois, Jo, on a déjà 3 vertèbres en connexion bien découvertes. La 4e commence à apparaître. Ouais, on a toutes les côtes qui apparemment sont aussi en connexion avec les vertèbres. Donc là, d'ores et déjà, c'est ce qu'on a trouvé de plus complet sur ce gisement. Eva, la jeune étudiante rennaise, a eu du flair. Du flair et de la chance aussi, car les chantiers de fouilles sont un travail de longue haleine pour les fouilleurs, qui percent patiemment la roche, avec force burin, marteau et autres couteaux à huîtres. Une fois l'os mis à nu, ils en recollent les fragments, passent de la colle pour le solidifier, le répertorient et le mesurent. Jean, viens voir où on en est. Oui, donc c'est l'omoplate, les deux os de l'épaule. Et on les trouve comme prévu, effectivement, entre les côtes et les vertèbres du dos. Donc le fait de trouver l'épaule dans sa place logique anatomiquement, ça laisse supposer qu'il y a peut-être le reste. Bilan de cette campagne de fouilles 2001, la mise à jour d'une partie du dos et de la cage thoracique. Quant au reste, le reste d'Eva le dinosaure, découvert par Eva l'étudiante, il se cache peut-être derrière ce pan de roche, ce front de taille de 4 à 5 mètres de haut. C'est en tout cas la piste privilégiée des enquêteurs. Pour s'en assurer, ils vont devoir casser la paroi. Si leur présomption s'avère juste, si l'on retrouve d'autres éléments du squelette d'Eva, cela constituera pour les paléontologues un événement capital. Mais justement, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que cette découverte aurait de si extraordinaire ? Les centaines d'ossements découverts jusqu'ici appartenaient à plusieurs dizaines d'individus différents de titanosaures. La grande différence avec Eva, c'est que cette fois, c'est un squelette complet, articulé, que l'on a retrouvé. Donc c'est un animal qui n'est probablement pas mort à Bellevue, mais dont le cadavre encore entier a été transporté par l'eau, par la rivière, et s'est déposé à cet endroit. Ça va. Été 2002, une nouvelle brigade de fin limier arrive sur les lieux, sur les traces d'Eva, bien décidée à faire aboutir l'enquête. Cette fois, on ne lésine pas sur les moyens pour attaquer la roche. Les pelles mécaniques viennent en renfort des effectifs de burins et de brouettes. En tout, 1500 mètres cubes de roches sont déblayés. Quant au montant des travaux, il passe du simple au quintuple. À l'issue des travaux de terrassement, on a donc pu enfin commencer à faire reculer le front de taille, en particulier dans cette zone où nous avons mis au jour plusieurs vertèbres et le début des membres du dinosaure. La presse s'empare de l'affaire, Eva fait les gros titres. Sur le terrain, les investigations se poursuivent. Dans cette petite partie, là, sur quelques dizaines de centimètres carrés, on vient de découvrir la plupart des os du crâne du dinosaure, dispersés là, les uns à côté des autres. Donc on en trouve ici, on en trouve ici, et puis
Celui-ci, c'est le prémaxillaire, donc un os de la mâchoire supérieure. Et dans cette petite zone, on pense donc qu'on va trouver là, petit à petit tous les os du crâne, ce qui va nous permettre de reconstituer le crâne d'Eva. Le travail des fouilleurs porte ses fruits. Les preuves s'accumulent les unes après les autres. Cette fois-ci, on a retrouvé une partie du crâne et des membres antérieurs. Des indices dont il faut prendre le plus grand soin. Aussi, pour les protéger, la plupart des ossements sont recouverts de papier journal, première couche protectrice, puis de bandes de toile de jute imprégnées de plâtre. Le plus gros bloc, qui pèse entre 2 et 3 tonnes, renferme la cage thoracique. Pour en venir à bout, 400 kg de plâtre et 3,5 km de toile de jute sont nécessaires. Une fois toutes les mesures de protection prises, les ossements sont évacués hors du site, sous l'œil des caméras. Puis ils sont dirigés vers le musée de l'Espéraza. Dans leur laboratoire, les chercheurs vont pouvoir procéder à des analyses plus fines et nous permettre d'en savoir davantage sur la présence de ce dinosaure à belle vue. Mais à propos, Jean Leleuf, comment c'était justement à l'époque d'Eva ? Il y a 75 millions d'années, on n'était pas dans une vallée encaissée comme aujourd'hui. Il faut imaginer une grande plaine avec un climat tropical. Et puis dans cette plaine, de grands fleuves qui serpentaient avec des cours certainement très sinueux. Et ici, on était dans un des méandres de cette rivière, donc dans un endroit où le courant était moins fort et dans un endroit où en fait les cadavres de dinosaures ou les ossements de dinosaures charriés par le courant avaient une bonne chance de s'échouer. Portée par le courant venant du nord-ouest, Eva serait tombée sur le flanc gauche, directement sur le sédiment. Sans doute s'était-elle déjà noyée. D'après les derniers éléments de l'enquête, ce titanosaure, espèce d'herbivore répandue dans l'Aude à cette époque, serait un individu assez jeune, pouvant mesurer de 10 à 12 mètres de long, 2,50 mètres de haut et peser pas loin de 10 tonnes. Os après os, les paléontologues élaborent son portrait robot. En 2003, après 3 campagnes de fouilles, les pattes, le reste du crâne et les morceaux de la queue ont été retrouvés. En tout, 80 à 90% des os du dinosaure ont été extraits puis identifiés. Il manque encore une partie de la queue et du cou. Ces dernières pièces à conviction pourraient bien se trouver ici, au laboratoire, dissimulées sous ces épaisses couches d'os, ne délivrant leur secret qu'après un long travail de dégagement. Eva remise sur pied ? C'est l'objectif des chercheurs. Et pour la reconstitution finale, il faudra attendre encore quelques années.